sont arrivées pleines de détermination et d'optimisme ce mardi matin à Strasbourg, dans l'est de la France, pour un jugement très attendu. Les représentantes d'un collectif de 2500 femmes suisses ont porté l'inaction climatique de leur pays devant la justice européenne. Voilà, nous attendons qu'elle nous protège, mais pas seulement nous les aînés, mais la population générale, et qu'un pays riche et industrialisé depuis tant d'années devrait être exemplaire et ne l'est pas. La Cour européenne des droits de l'homme leur donne raison, notamment sur les articles 2, 6 et 8 du traité de 1950 portant sur le droit à la vie et à une protection effective contre les effets néfastes du changement du climat. La Suisse est donc condamnée pour inaction climatique. C'est une première pour un État et une décision qui devrait faire jurisprudence dans les 46 pays membres du Conseil de l'Europe. Les jugements d'aujourd'hui sont un signal clair que les États européens ont une responsabilité juridique d'agir concrètement sur le climat pour protéger leurs citoyens. Respecter ou non les droits humains ne peut pas faire l'objet d'un choix politique. Mais ce n'est que le début, insiste également l'activiste suédoise. Tout reste à faire concrètement. C'est la politique qui doit changer. C'est les politiciens qu'il faut changer, parce que autrement ça ne change rien. C'est ça la fin de l'histoire. Moi j'ai 82 ans, je ne vais pas voir le but de cette action. La Cour rejette par ailleurs 2 autres requêtes, les déclarant irrecevables. Celle de l'ancien maire écologiste de Grande-Synthe, qui estimait que les carences de l'État français font porter un risque de submersion à la ville du Nord, et celle de 6 jeunes Portugais mobilisés après les incendies de 2017 dans leur pays. Ils dénonçaient l'inaction climatique du Portugal et de 31 autres pays. La CEDH estime qu'ils n'ont pas épuisé tous les recours.